Bonjour, je m'appelle Alexandre Regnault, je suis avocat et responsable du secteur santé et sciences de la vie chez Siemens & Siemens et par ailleurs vice-président de l'association France Biotech. Siemens & Siemens est heureux et fier d'être partenaire ce matin du Cercle Décideurs Santé autour du thème « Grandir en France et à l'international ». L'accompagnement des entreprises innovantes en santé est au cœur de l'engagement de Siemens & Siemens. Ce matin, nous allons aborder le contexte différent cette année, le contexte plus difficile, plus exigeant pour accéder à des financements, pour naviguer dans un environnement réglementaire extrêmement complexe et ce de manière croissante, mais également trouver des solutions avec les avocats de référence qui vous accompagnent, avec un fonds de référence, une banque de référence et nous croyons fortement à la collaboration dans la recherche de ces financements et de la croissance. Alors, je vais en donner trois. D'abord, choisir un fonds spécialisé qui va comprendre son métier, donc un fonds comme l'Oxera. Deuxièmement, avoir toujours un seul objectif dans sa levée et le faire pour ensuite avoir les investisseurs qui reviennent une deuxième fois. Et troisième conseil très important aujourd'hui, c'est avoir conscience du cash et être suffisamment bien financé pour faire cette preuve de concept et revenir pour la levée de fonds suivante avec cette preuve de concept réussie. Alors se financer à l'international, c'est important d'avoir dans son club d'actionnaires un fonds américain ou un fonds anglais ou un fonds allemand, ça dépend du marché qu'on souhaite aborder. Ça apporte, je dirais, de ce que j'appelle du smart money. Ce qui est important, en particulier quand on va aux États-Unis, et là je vais prendre une expression des Américains, « you play to win, you don't play to play ». Ça veut dire en fait qu'il faut se donner les moyens de réussir, faire une levée de fonds importante pour aller chercher les meilleurs managers américains qui ont déjà réussi une première fois et donc se donner les chances de réussir. De se préparer. Se financer signifie donc faire entrer des investisseurs, donc cela signifie offrir un cadre sûr pour ces investisseurs et donc par exemple une health tech a souvent de la propriété intellectuelle par exemple et c'est un domaine qu'il va falloir soigner, protéger, mettre en valeur et s'assurer qu'il appartient bien à la société. Se préparer aussi sur le plan, par exemple, du personnel clé. Se préparer également à avoir une gestion saine pour que les investisseurs soient rassurés et puissent apporter des fonds en toute quiétude. Mon conseil est d'anticiper le fait que lorsqu'on va à l'international, il est nécessaire de monter au niveau des standards internationaux, donc d'adapter la structure de la société à ces standards internationaux. Pour donner un exemple, si on veut coter la société par exemple aux États-Unis, il est nécessaire de se conformer aux règles, notamment par exemple du Nasdaq. Donc c'est-à-dire, pour donner un exemple, au niveau de la gouvernance, il va falloir mettre en place un système spécifique de contrôle, notamment des administrateurs indépendants, des comités d'audit, pour donner un exemple. Un autre élément qui est important, c'est que lorsqu'on fait rentrer des investisseurs étrangers dans une société dont l'activité est une activité sensible en France, qui est une activité santé, il faut savoir que le ministre de l'économie a la possibilité de revoir, en fait, d'analyser et doit, dans certains cas, autoriser cet investissement. Et du coup, il faut simplement anticiper cela dans le timing. Tout ceci pour dire que si vous voulez aller à l'international, si vous voulez faire entrer des investisseurs internationaux, il faut tenir compte de ces contraintes dans le déroulé de l'opération. Alors pour, je pense, adresser le marché français, il faut d'abord avoir un réseau en France et c'est compliqué de pouvoir venir juste sur le marché français de but en blanc et donc il faut anticiper et avoir depuis un moment des échanges avec l'écosystème français et en particulier les investisseurs français.
Pour aller à l'international, en particulier quand on est en une health tech française, il faut, pareil que pour la France, anticiper, c'est-à-dire avoir pris des contacts en amont des levées de fonds avec des investisseurs. Mais je pense que l'autre point, et que nous on favorise d'ailleurs à l'EIT Health, c'est de prendre des contacts avec des industriels et des écosystèmes à l'international pour pouvoir s'adosser à ces industriels et avoir plus de poids et être plus facilement reconnaissable et financé par des investisseurs internationaux. Alors pour se financer sur le marché français, il existe plein d'opportunités différentes. Il faut juste définir une stratégie, définir également les raisons du financement, que ce soit clair pour l'ensemble des investisseurs possibles et imaginables, et surtout de persévérer. Cela peut prendre du temps, surtout en ce moment, mais clairement il y a beaucoup de financements possibles pour des sociétés health tech innovantes. Alors, la principale problématique de se financer à l'international, c'est le temps que cela requiert pour un management. Donc je pense qu'il est important de bien structurer la société, de bien choisir aussi son développement à l'international et de ne pas oublier que cela prendra beaucoup plus de temps, le temps que les investisseurs à l'international puissent découvrir le projet de la société, sa stratégie, son marché et d'adhérer clairement au projet de la société et de son financement.